Abdel Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, ça continue de bouger dans la course à la direction à la CAQ. Les deux principaux candidats pour l'instant qui ont reçu des nouveaux appuis dans les dernières 24 heures. Oui, hier, on a vu l'appui notamment de Benoît Charette pour Christine Fréchette. On a vu Suzanne Roy se sortir publiquement pour appuyer la candidature de Simon Jolin Barrette. Et on serait fou de penser que ça s'arrête là. On dirait que ça prend une accélération, cette campagne-là. On a même vu hier Bernard Drainville sortir pour dire « Hey, vous m'oubliez dans vos analyses politiques là, de qui pourrait succéder à François Legault. » Yasmine, s'il y a 2 ou 3 ministres, députés qui l'appuient aujourd'hui, on va le dire, non? On l'oublie pas, c'est juste qu'il n'y a rien eu à date. Lui, il se présente pas, il dit « Je réfléchis » puis personne ne l'appuie. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais Mario, il n'y a pas rien. Il y a un spin. Il y a un narratif. Un narratif Québec, pour Bernard Drainville. Plus que la région de Québec. Oui, la région de Québec, c'est important, mais hier, je parlais avec quelques caquistes, puis écoute, on me dit qu'il y a un déficit d'émotivité dans la campagne actuelle. Tu sais, il manque d'émotion. Les deux principaux candidats, ils manquent d'émotion. Sont frettes. Le terme qu'on a utilisé, c'est drabe. Tu sais, c'est drabe, c'est beige, c'est frette. C'est deux super intelligents, mais ils sont ni drôles. C'est deux qu'on n'a jamais vu faire de l'humour, jamais vu se choquer, jamais vu être triste, jamais vu être outré, lever le ton. Jamais. Ils sont toujours égales. Mais on a vu Bernard Drainville, lui, chanter, pleurer, rire, être excédé. On a tous vu la gamme d'émotions. Oui. Je pense qu'il peut compenser pour la bégitude des deux autres, rien qu'à la gamme d'émotions que peut avoir Bernard Drainville. Est-ce qu'il y a une chance de gagner? Je te pose une double question. Est-ce qu'il y a une chance de gagner? Puis est-ce qu'il est prêt à renoncer à son poste de ministre? Parce que c'est ça, pour se lancer dans la course, faut que tu mettes ton poste de ministre de côté pour un temps. Est-ce qu'il est prêt à ça juste pour figurer dans la course, juste pour être dedans? Ou est-ce qu'il pense que... Parce qu'en bout de ligne, t'as beau avoir moins d'appui de ministres et de députés, c'est les membres qui vont voter. Je sais pas sa popularité parmi les membres, je suis pas certain. Moi non plus, je n'étais pas certaine, mais je te dirais qu'il pourrait y avoir, d'après les discussions que j'ai eues, des ministres et des députés qui pourraient appuyer Bernard Drainville. Tu sais, il y a la question du troisième lien, la question de est-ce qu'on veut être géré par Montréal ou est-ce qu'on veut être géré par quelqu'un d'élu d'ailleurs Québec, que Montréal? Chaudière-Appalaches, Est du Québec, Amélie Dionne, la ministre du Tourisme à Rivière-du-Loup. Tu sais, il y a tout ce régionalisme-là qui pourrait s'exprimer dans une candidature de Bernard Drainville. Encore faut-il que M. Jolin Barrette se décide, parce qu'il pourrait, tu sais, est-ce qu'ils se divisent, eux, disons, la frange nationaliste identitaire de la coalition Avenir Québec? Je pense que ça pourrait jouer pour beaucoup. Mais là, ça n'empêche pas Christine Fréchette de continuer à faire le plein d'appui, là. Parce Il y en a beaucoup qui l'appuient, là. Hein. C'est pas encore tout annoncé, mais moi, j'en entends d'autres qui s'en viennent, mais plusieurs. Mais là, j'ai 3 noms pour toi. 2 députés aujourd'hui qui pourraient être annoncés. Vincent Caron, député de Portneuf. Donc, côté régional, je pense qu'elle peut ici mettre un petit crochet. Chantal Janotte, députée de Labelle. Elle aussi, elle appuierait aujourd'hui Christine Fréchette. Et on dit que quelque part cette semaine, pas nécessairement aujourd'hui, c'est Yann Lafrenière qui appuierait Christine Fréchette dans cette course-là. C'est un gros morceau, c'est la loi et l'ordre, c'est une force tranquille qui est bien appréciée au caucus, qui viendrait donner tout un appui à Christine Fréchette. Elle en aurait besoin pour quelqu'un qui a un tirant d'eau là au sein du caucus comme Yann Lafrenière. Ça ne serait pas le dernier ministre. Il pourrait y avoir d'autres ministres plus tard dans la semaine, mais ça commence à ressembler à une espèce de mouvement en faveur de Christine Fréchette. La question à se poser maintenant, c'est quand est-ce qu'ils vont sortir ces candidats-là pour se déclarer officiellement candidats? Parce qu'à un certain moment, il faut arrêter le ridicule lorsqu'on sait qu'il y a des machines qui sont derrière. Mais là-dessus, moi, je ne reçois aucun message contradictoire de Christine Fréchette. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qu'elle avait une hésitation. C'est comme si elle... Non. C'est fait. Simon Jolin Barrette, hier matin, me disait, c'est son intention, c'est d'y aller, mais c'est comme si je reçois des messages contradictoires. À un moment donné, il y a des petits buzz. Là, il n'est pas encore complètement sûr. Là, il pense encore, il réfléchit. Pour moi, ils sont pas... Ces deux là, qui sont... mais c'est pas sur un pied d'égalité. Là. Christine Fréchette est plus à 100% dans la course.
Alors que je vois Simon Jolin Barrette à 80% dans la course, mais qui se garde une petite marge, pas peut-être. Écoute, c'est une perception que je me bâtis à travers toutes sortes de discussions, là. C'est très réel. Encore hier soir, là, très tard le soir, en fin de soirée, on me disait, ben là, la dernière rumeur voudrait qu'il n'y aille pas. On le sait pas, dépendamment. Il y a beaucoup trop de rumeurs qui disent que Simon Jolin Barrette est hésitant. Et je pense que ça pourrait refroidir des appuis, là. Savoir que quelqu'un, tu vas sortir, tu vas l'appuyer, tu vas lui dire go, vas-y, go, puis que finalement, il te dit j'y vais pas, puis tu t'es brûlé avec d'autres équipes. Que finalement tu déclares que c'était pas ton premier choix, ça pourrait Non, faire ça, c'est hésiter bien terrible. des députés et des ministres. Appuyer quelqu'un puis qu'il y va pas, tu te retrouves que tu t'es mis à dos celle ou celui qui va gagner, puis finalement, t'as même pas de cheval dans la course, t'es même pas dans la course, ça, c'est un petit peu plate, là. De perdre, Ça pourrait refroidir. C'est ça, ouais. Eh bien, t'as vu le Globe and Mail ce matin, c'est complètement fou, hein? C'est absolument complètement fou. On me dit, en fait, je lisais ce texte-là, puis je me disais, je peux pas croire. Pour résumer le tout, le Globe and Mail aujourd'hui a publié un texte sous la plume de Robert Fife où on parle des planificateurs militaires canadiens qui modélisent pour une première fois depuis un siècle une invasion américaine du Canada. Comment le Canada réagirait? Qu'est-ce qu'on a comme attribut, disons, d'un point de vue militaire, d'un point de vue défense? On parle ce qu'ils modélisent, ce serait une invasion américaine à partir du sud du pays qui va neutraliser toutes les positions stratégiques du Canada, puis ferait en terre et en mer, et littéralement ferait tomber le Canada entre les mains des États-Unis en une semaine, voire en 2 jours. Et que la seule chose qu'on aurait à répondre à ça, c'est pas nécessairement ni l'équipement ni des soldats américains, ce serait plutôt des milices de type guérilla, un peu ce qu'on a vu chez les Moudjahidines d'Afghanistan notamment, des groupes armés de civils armés là, qui pourraient faire des embuscades, qui pourraient faire du sabotage. Euh, Et Moi, je donc, trouve ça surréaliste. en gros, rendre le Canada imprenable. C'est-à-dire que tu peux avoir l'air d'avoir gagné la guerre, mais tu n'es jamais capable de t'installer sur le territoire et de le contrôler, que tes coûts en militaire américain, tes coûts deviennent démesurés au point que tu te décourages. C'est que même si tu as une supériorité militaire, tu parviens pas à prendre le contrôle du territoire. Ben, le cas des Moudjahidines, c'est pas pour rien, c'est l'exemple, mais je veux dire, c'est OK, on est rendu là. On dit quand même que c'est très, très peu probable, mais que l'armée américaine a senti le besoin de modéliser ce scénario. L'armée canadienne. L'armée canadienne, parce qu'il fait maintenant partie des possibilités, des nouvelles possibilités. C'est assez incroyable et finalement, au bout du compte, là, quand on regarde les choses bien froidement, la seule chose qui nous aiderait, c'est nos alliés, notamment ceux qui ont l'arme nucléaire, qui sont des forces militaires. Tu sais, on parle de la France, de la Grande-Bretagne, on parle du Danemark potentiellement, on parle de la Corée du Sud, on parle d'autres démocraties, on parle du Japon, Ouais. qui pourraient venir aider le Canada. Mais quand c'est rendu que, tu sais, parce que t'as plus les États-Unis, tu cherches d'autres alliés pour venir te défendre, là. Ça va pas Puis bien. quand on regarde Tu le cherches nombre de d'autres militaires qui ont alliés été envoyés au qui Groenland, sont à un océan de distance et plus, là. c'est pas fort. Puis sachant que le Canada pourrait tomber en 2 jours et que finalement on pourrait juste mener une guérilla interminable pour ne jamais sécuriser la prise de possession américaine, on n'est pas dans de beaux draps, Mario. On est dans le trouble. Merci, Yasmine. Au revoir.